Et nous sommes en compagnie de chef Daguerre qui nous présente de très belles choses. Ce sont des couleurs, c'est du rouge, c'est du vert, c'est du noir, c'est du marron. Bonjour chef Daguerre. Bonjour, bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va trop bien. Bien réveillé? Trop bien. Trop bien réveillé. Trop bien. Et malgré la pluie quand même de ce matin? On a géré, on dit. Comment? On a géré, on dit. Ah oui, Voilà. on a géré Comme au les mieux. autres, ouais. Alors aujourd'hui, ciabatta à la mozzarella fraîche. C'est ça. Le ciabatta. On a fait aujourd'hui un pain ciabatta. C'est un pain italien. Aujourd'hui, on visite l'Italie encore. Donc, le ciabatta, c'est un pain italien. C'est fait à base de huile d'olive, beaucoup de huile d'olive. Et moi, ici, dans ce pain, j'ai ajouté un peu de tomates sèches dedans pour ajouter un peu de goût Oui. On va rester sur ce relevé. point. Comment on le fait, comment ça se passe et tout et tout. Alors, Qu'est-ce qu'on utilise? ce pain, ce qui est différent de ce pain et les autres pains, c'est que son pourcentage de l'eau dedans, c'est haut. Mais presque, on est à 50% farine, 50% de l'eau. On met beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et on le laisse fermenter, reposer beaucoup de temps. Combien de temps, par exemple? Il y a plusieurs fermentations, Oui. mais ça peut y arriver jusqu'à 6 heures. Ah, OK. 6 heures de fermentation. 6 heures de fermentation. Donc, il faut... Ok. Et puis, c'est un pain. Il est dur un peu, Oui. mais mou en même temps. Ah, peut-être mou à l'intérieur. Oui, oui, oui. Et, Et croustillant. croustillant. Ok. OK. Donc, Et on ajoute quoi? C'est vrai qu'on parle de fermentation. non, la c'est farine, farine, sel, un petit peu de sucre, Oui. et puis la levure. la levure. C'est tout. C'est les techniques de travail, la manière, le temps de fermentation. C'est ça qui fait la différence entre tous les pains, en fait. Mais on a deux petits grains noirs dedans. Qu'est-ce que C'est la tomate séchée. La tomate C'est la séchée. tomate séchée, si on peut voir ici. OK. La tomate séchée. Ouais. Avec l'huile d'olive et l'huile de tomate séchée, ça donne un goût vraiment... Est-ce que... Enfin, on aura l'occasion de voir. Faites-nous maintenant notre... Ok. Maintenant, Et qu'est-ce que là, ma sauce de basilic ici, sauce de basilic. c'est basilic, tomate séchée aussi, avec de l'huile de tomate séchée et un peu de parmesan. Et tout ça, on fait passer à la machine? À la machine, dans le mixeur. Dans le mixeur. Oui, on peut le faire à la main, on Oui. peut le faire avec... on a un petit bois qu'on écrase l'ail avec. Oui. On peut faire cette sauce dedans aussi. Bien sûr. OK. Ok, Donc, maintenant sauce on a de mozzarella. mis la sauce. Maintenant, on commence, on a l'aubergine. Il y a beaucoup de légumes aujourd'hui Oui. dans ce pain. Et qu'est-ce qu'on a fait de l'aubergine pour que ce soit comme ça? L'aubergine, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, et puis grillé à la poêle seulement. Rapide et simple. Huile d'olive, sel, Poivre, poêlé, c'est tout. OK. Ok, courgettes, même façon aussi, même assaisonnement, OK. Grillé aussi. c'est ça. Ok. En fait aussi, ce fromage, le mozzarella fraîche, on doit parler de ça. C'est un fromage traditionnel italien. Oui. On peut le trouver dans 60% des tables italiennes. Donc, Ok. c'est rarement les Italiens, ils s'assoient sur la table sans ce fromage. Et puis, il y a plusieurs recettes avec. On peut les utiliser dans le pizza, dans les sandwichs. On peut le prendre simple aussi. On peut oui. Ici, j'ai fait une petite salade. C'est une salade trop traditionnelle aussi italienne qui s'appelle caprese. OK. Caprese, c'est simplement du tomate fraîche avec du mozzarella, un peu de roquette, le vert, sel, poivre, c'est tout. Et on mange fraîche. OK, merci pour ce beau voyage à Rome Ici, et Milan ouais. et tout. Ici, on a le champignon de Paris, champignon fraîche aussi. Ok. C'est ça, j'ai amené avec moi un Voilà. champignon qui est cru, comme ça les téléspectateurs ils peuvent voir. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'on en arrive à ce résultat? Là, tout ce sandwich, c'est le même assaisonnement, sel, poivre, huile d'olive en poêle. La simplicité fait la beauté. Il ne faut pas trop compliquer les choses dans la cuisine simplicité italienne. fait la beauté. Je C'est ça. retiens cette phrase. Ok. Ouais. Donc, sel, poivre et on fait revenir On dans fait un peu d'huile. C'est ça, c'est tout. Pour même pas 2 minutes. Maintenant, La mozzarella. la mozzarella. La mozzarella di bufala. Pourquoi la mozzarella di bufala? Car pourquoi? il utilise le lait du bufflon. OK. C'est un... C'est dans un liquide, là, Oui, c'est de l'eau. de l'eau. OK. C'est de l'eau. OK. C'est un sandwich vraiment gourmand. Un petit peu de sel.
sur la mozzarella. Toujours un peu de sel sur la mozzarella fraîche. Toujours. OK. OK. Et puis, à la fin, notre qu'est-ce qu'on a, roquette. là? Roquette, c'est du rucola. C'est roquette italienne aussi. OK. OK, c'est la même chose. On a du roquette ici en Côte d'Ivoire, mais c'est un peu plus grand que ça. Et ça, c'est italien. Et ça, c'est italien, oui. Ce sont des éléments qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Hein, Oui, dans toutes les tranquillement. surfaces. Ouais. J'ai déjà dit ça avant. En Côte d'Ivoire, maintenant, on peut tout trouver. Ben oui. Il n'y a rien qu'on ne peut pas trouver en Côte d'Ivoire. Bien Tout, sûr. Tout. OK, maintenant, on ferme notre sandwich. On le presse un peu comme ça. Oui. OK, et puis on le coupe. Je sais que vous êtes en train de donner faim à tous ceux qui sont dans ce studio ce matin. Excusez-moi, tout le monde. Non, il faut ça. Il faut ça. OK. Vous savez, les gens se Maintenant, lèvent tellement on tôt, va. ils ont besoin de force. On regarde le sandwich. Comme ça, tout simplement. Et puis même, est-ce que ça va tenir ensemble? Est-ce que ça va tenir? Ça va tenir? Ça tient. C'est bon. Donc, voici... Un peu de sauce aussi sur la caprese qu'on a fait. Oui. Et bon appétit, Tout simplement. tout simplement. Là, on peut dire, c'est vrai que nous sommes à la télé, on allait un peu vite, mais on prend combien de temps généralement pour faire cela à la maison? Déjà le pain, on l'achète, on peut l'acheter. C'est pas nécessaire qu'on fabrique le pain chez nous. À la Bon, si on est très passionné comme chef Daguerre, hein, voilà. On peut venir chez Chef Daguerre apprendre ça aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, j'aime apprendre les choses, il n'y a pas de problème. Et après, je veux mettre des recettes sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Oui. Chacun Donc, c'est peut un pain qu'on peut trouver aussi dans les pâtisseries. Dans les Oui, tous les pâtisseries, tous les boulangeries, on peut trouver. Il n'est pas cher aussi, il n'est pas trop cher. Ok. Et puis, on peut tout préparer le matin dans 10 minutes maximum, découper. On peut faire ça la veille et puis le matin, on peut le réaliser. Bien On sûr. peut le manger même à midi ou le soir. Parce que c'est très consistant. Hein. Oui, c'est consistant. Là, on a beaucoup de force et puis il y a tellement de vitamines. On a des Il y a beaucoup de aubergines légumes. grillées, tout, des champignons de Paris, de la tomate. C'est vrai. On dirait là, on a de la vertu aussi. La verdure, pardon. Donc, je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour avoir de la force le matin pour pouvoir commencer bien cette journée. Alors, à côté, on accompagne. Oui, non, Le moi, pain on peut se donner ça seul. Ça seul. La petite salade, j'ai fait pour expliquer cette salade traditionnelle italienne pour les Ah, téléspectateurs. OK. C'est pas nécessaire qu'on donne avec le Bon, sandwich. vous savez, nous, on aime souvent mélanger, hein, on aime expérimenter. Donc, pas forcément prendre ce pain, on peut utiliser un autre pain. N'importe quel pain, on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Le pain baguette normal qu'on peut trouver. Peut-être il y a certains quartiers, on ne peut pas trouver ce pain, donc il n'y a pas de problème. On peut prendre le pain baguette, mettre les tomates, les champignons dedans. On a des champignons locaux aussi, ivoiriens, on peut utiliser. Si on ne doit pas acheter ça, on peut utiliser aussi, si on veut, un fromage un peu différent, un peu moins cher. On peut Peut-être ce sont les champignons qui vont changer. Hein. Sinon, ça, on a ça ici, hein. L'aubergine, les poivrons, et puis bon. Tout c'est local, sauf les fromages. Sauf le fromage. Sauf le fromage. Sauf le fromage. Champignons même, on peut trouver local. Mais pas champignons de Paris, c'est pleurote, ça s'appelle. Des pleurotes. Notre champignon local. En tout cas, merci de nous faire voyager comme ça. Avec tous ces mets. Donc, on fait un petit récap avant de terminer et de poursuivre cette émission. Régis est déjà dans ce studio, même s'il apprécie de loin ce ciabatta qu'on propose. Alors, on fait un petit récap. On a eu besoin de quoi pour réaliser notre sandwich? OK. Premièrement, le pain ciabatta ou un pain normal, pas de problème. Courgettes, aubergines, tomates séchées, tomates normales aussi, notre tomate rouge, et puis roquette italienne ou roquette locale, ce qu'on peut trouver. Et puis la sauce de basilic avec un peu de parmesan, un peu d'huile d'olive, gousse d'ail. Oui. Si on a envie, c'est vrai que c'est une recette italienne et tout, mais si on a envie d'ivoiriser un peu notre sandwich, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? À part le pain qui pourrait changer, la baguette. Et premièrement, notre piment local. Ça, c'est de 1. On peut mélanger dans la sauce le piment ivoirien. Ça, c'est de 1. De 2, on peut utiliser la loco. La loco. La loco. Mais avec la mozzarella, le piment et la mozzarella, ça peut passer. Ça peut passer. Ça donne un goût agréable, c'est trop bon. Ça donne un bon goût.
Mais vous nous donnez envie ce matin de manger. Oh là là, mais il faut poursuivre cette émission. Alors donc, après... À loco, vraiment, on peut, par exemple, au lieu d'utiliser l'aubergine, on peut mettre à loco à la place. Oui. Frit, par contre, pas bouilli. À loco frit. Puisque ça marche. Oui. En tout cas, prochainement, je veux faire des sandwichs ivoiriens. Oui, pour qu'on puisse bien voir le mélange et tout. Mais ça, c'est bon, hein? Ça nous permet de découvrir ce qui se fait ailleurs pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager et de découvrir tous ces mets. Donc, à travers vous, on voyage. Et là, nous ne sommes pas dans ce studio aujourd'hui. Grâce à vous et grâce à ce plat, nous sommes quelque part à Venise, en train de nous balader. À Milan. Pourquoi pas à Rome? Voilà. Merci beaucoup à Chef Daguerre. Donc, vous pouvez réaliser ces plats chez vous à la maison, tout simplement, et puis vous faire plaisir avec ces recettes. Ce sont des recettes tellement faciles et rapides. Donc, on a juste besoin de notre pain, de notre mozzarella, et vous avez tous ces éléments. Rapidement, avant de terminer, on va revenir un peu sur les aubergines et les poivrons. Vous avez dit qu'on les fait revenir. Comment? Rapidement? Sel, poivre, huile d'olive, filet de huile d'olive. On les fait poêler, revenir dans la poêle pour 2-3 minutes. C'est tout. Avec la poêle, elle doit être bien chaude quand on les poêle. C'est tout. Et puis, on les laisse refroidir. C'est un sandwich. Les ingrédients, la farce, elle est froide, mais le sandwich dehors, on peut le chauffer. Mais la farce, elle doit être froide. Bien sûr. Merci beaucoup à Chef Daguerre, que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir. Merci. Hein? C'est très intéressant ce que nous voyons là. On a envie de vite terminer cette émission et puis se mettre au bureau tranquillement et puis se faire plaisir. Mais ça va se faire. Allez, à tout de suite.